D'accord. Alors, je crois, on a bien avancé, mais est-ce que tu viens de parler de COP, alors ça peut être ce sujet ou pas, est-ce que tu souhaites réagir à des choses vues ou entendues récemment? Euh, voilà. Là, c'est la carte. C'est à la carte. Une question à la carte. Ouais, alors, vu ou entendu récemment, enfin, en fait, il y a un truc auquel je veux réagir parce que je l'entends et je le vois Oui. tout le temps et ça m'insupporte. Ce sont ça m'insupporte, je vais dire pourquoi, hein. C'est pas parce que je suis quelqu'un d'énervé de nature. Je suis en réalité assez zen. J'ai pas l'air comme ça parce que je suis très énergique, parce que je suis quelqu'un un peu survolté. On a l'impression que, et moi, je suis très cool en réalité. Je veux dire, je m'énerve difficilement. Pourquoi je dis que ce sont des choses qui m'insupportent? C'est parce que je n'aime pas que des gens racontent des bêtises avec beaucoup Mm. d'aplomb. Mm. Surtout quand ces gens sont très médiatisés pour certains. Et donc, qui Mhm. viennent asséner des vérités absolues alors Mm. qu'ils sont clairement hors de leur zone d'expertise. Et un des sujets qui m'horripile le plus, c'est sur la peur. On entend des gens, dont certains sont plus célèbres que moi, très réputés dans leur domaine, et je ne remets pas en question leurs compétences dans leur domaine. Oui. Qui d'ailleurs sont des gens qui acceptent extrêmement mal si quelqu'un qui ne fait pas partie de leur champ d'expertise vient raconter des choses sur leur champ d'expertise. Et pourtant, c'est ce qu'ils se permettent de faire, eux, lorsqu'ils commencent à parler de la peur. C'est Mhm. ce sujet dont je veux parler, la peur. Selon ces gens-là, selon également la grande majorité donc des décideurs, des journalistes et des experts, il faudrait pas faire peur sous prétexte que ça paralyserait. Bon, mais c'est faux, et il y a un champ d'études sur la peur. Moi, au moins, sans prétendre être un expert de ce sujet, j'ai quand même lu beaucoup sur le sujet. J'ai dû lire une trentaine d'études sur les publications, parce que je me suis renseigné spécifiquement sur la peur, faut-il ou pas l'utiliser, parce que je me posais la question de moi, ma responsabilité en tant que personne qui prend la parole sur ces sujets, avec des sujets qui sont anxiogènes, est-ce que c'est constructif, contre-productif, sous quelles conditions, etc. Et donc, en fait, non, mais il y a une littérature extrêmement fournie, et j'en parle maintenant systématiquement dans mes interventions. Et notamment, je sors une méta-analyse, une grosse étude publiée en 2015, parce que quelque part, elle fait la synthèse de toutes les autres, et elle est formidable. Elle s'appelle, alors en anglais, il faut parler anglais, ça s'appelle Appealing to Fear, a meta-analysis of fear appeal effectiveness and theories. Globalement, ça veut dire les appels à la peur, une Mhm. méta-analyse de l'efficacité et de tout ce qui des appels à la peur. Grosso modo, quand tu fais appel à la peur, est-ce que ça mobilise les gens ou est-ce que ça les paralyse? C'est ça la question. Le résultat, c'est que ça paralyse jamais, que ça mobilise toujours. Et que dans certains cas de figure, on est d'accord, ça peut paralyser pendant un temps. Des gens qui peuvent se figer un tout petit peu par la peur, mais ce n'est qu'un temps, un passage, et c'est ensuite ce qui va permettre, dans un second temps, de les mobiliser. Donc, tout en... Donc, il faut pas ménager les échos anxieux. C'est ça que tu es en train de dire, excuse-moi? Non, non, mais surtout pas. Surtout On est pas. d'accord. Mais sous condition. C'est Sous un sujet. condition. C'est-à-dire, il faut C'est un sujet. bien le faire. Et ça, malheureusement, il y a peu de gens qui savent bien le faire. Globalement, ce qui fait que les gens vont se remettre en question et se bouger sérieusement le cul et passer dans un autre régime. C'est-à-dire, tu peux avoir des gens qui sont déjà mobilisés, mais normalement, et que d'un seul coup, il va y avoir, même pour eux, ils vont se mobiliser différemment, beaucoup plus, changer de mode de vie, changer peut-être de job, enfin, faire des changements majeurs. Pour arriver à déclencher ça, il y a pas moyen de le faire sans déclencher une peur. En l'occurrence, il y a plusieurs types de peurs, évidemment. Il y a des peurs irrationnelles et des peurs rationnelles. Il s'agit ici de travailler sur une peur rationnelle, parce que exclusivement ancrée dans la science, dans ce que raconte la science. Et ensuite, effectivement, si tu laisses les gens avec leur peur, non, c'est une catastrophe. Donc il la faut, elle est impérative, mais toute seule, elle est très contre-productive. C'est pour ça qu'il faut peur plus tout ce que j'ai dit avant, à savoir Oui, donner aux gens des exemples inspirants, des clés de c'est ce que tu compréhension et dis dans tes d'action, des leviers conférences. actionnables, etc. Comment? Tu préviens que ça va piquer dans tes conférences, tu préviens que ça va piquer, Ouais. mais derrière, tu proposes des solutions, ce nouveau modèle. Alors des solutions, j'aime pas ce mot-là, mais effectivement, je propose des leviers d'action concrets de- qui Mm. ne sont pas juste théoriques, mais qui permettent en plus aux gens de lutter contre une forme d'impuissance acquise et de se réapproprier un sentiment d'efficacité personnelle. Voilà, et de passer à l'action. Pour que ça marche, par contre, ben, il faut un minimum, que ce soit collectif, il faut que les passages à l'action finissent par être un peu gratifiés aussi. Parce que Bien sûr. si c'est que du sacerdoce, ça dure pas forcément. Voilà. Et donc il y a tout un tas de façons de faire pour que justement ce soit pas sacerdotal. Il y a, en tout cas ça, voilà. Mais ça m'énerve. Non, faut pas faire peur. Les gens qui font peur, c'est des gens qui bloquent le changement. Non,
C'est les gens qui ne font pas peur qui bloquent le vrai changement. Parce que si tu fais pas peur, tu peux entraîner plein de petits changements. Mais le grand changement profond dont on a besoin, il ne viendra pas s'il n'y a pas un électrochoc. Voilà. Et simplement, effectivement, il ne faut pas qu'il soit tout seul, cet électrochoc. Il faut qu'il soit emballé dans un paquet cadeau avec plein de choses intéressantes à l'intérieur. Voilà. Mais globalement, les gens, ça m'insupporte donc aujourd'hui d'entendre cette contre-vérité de gens qui sont censés être des alliés et qui sont censés essayer de travailler pour le changement, justement, mais qui, s'ils ne veulent pas, s'ils refusent de faire peur, se privent du meilleur levier pour enclencher le vrai changement profond dont on a besoin, et finalement, avec toutes leurs meilleures intentions du monde sans doute, ce sont des alliés du système. Parce qu'en faisant ce qu'ils font, ils vont multiplier les tout petits changements, mais aucune remise en question profonde, et le système va se maintenir. Et c'est aujourd'hui ce qui se passe massivement. Voilà, parce que justement, les gens n'ont pas compris. Et puis quand je vois les journalistes engagés qui se posent la question de comment on discute de ces sujets, mais sans trop faire peur, parce que la peur, ça paralyse, réveillez-vous. Donc c'est pas Arthur Keller qui le dit, c'est juste qu'Arthur Keller, il s'est renseigné sur le sujet, il vous donne une référence, là je viens de donner le titre, commencez par ça et puis creusez la question. Et vous verrez bien que, tous les gens qui ont vraiment planché, et depuis longtemps, sur la question de la peur, montrent bien que c'est un des meilleurs leviers, si ce n'est le meilleur, pour bouger les gens. Enfin bref, voilà. Donc derrière, il y a aussi une idée, je vais beaucoup plus vite sur, ils savent, nos dirigeants, nos politiques, ils savent, ils ont compris, ils ont l'information. Et du coup, derrière, c'est des salauds parce qu'ils font pas ce qu'il faut. Alors, moi, je cherche en aucun cas à les exempter, enfin, voilà. Non, la plupart d'entre eux ne font effectivement pas ce qu'il faut. Et ils savent un certain nombre de choses, et sur la base de ce qu'ils savent, ils ne sont pas du tout au niveau de mobilisation et de cohérence qu'il faudrait avoir. Donc on est d'accord, il y a un gros problème chez les politiques. Pour autant, ils savent. Non, c'est pas vrai. Quand j'entends Christophe Cassou récemment dire, d'ailleurs je cite ça parce que c'est un post qui a été extrêmement repris. Après il y a Paloma Moritz également sur Blast qui en a fait une vidéo, etc., qui a été beaucoup vue. Et je ne critique en aucun cas ni Christophe Cassou ni Paloma Moritz pour leur travail, qui est excellent, l'un comme l'autre dans son registre. Cassou, j'apprécie beaucoup son travail, je remets pas ça en question. Hein. Il est très compétent en tant que climatologue, de ce que je peux en comprendre moi-même, même ne l'étant pas, mais j'ai aucune critique. Et Paloma Moritz, qui m'a d'ailleurs fait venir sur Blast, c'est vraiment elle fait de l'excellent journalisme. C'est pas la question. Et pour autant, il propage cette idée. Je sais que Cassou, il avait dit, la communauté climat biodiversité a fait son travail d'information, de pédagogie, et donc ils savent. Mais je suis pas d'accord du tout, parce qu'ils n'ont pas encore, le message principal ne leur a pas été passé sur la nature systémique des enjeux. Donc ils savent qu'il y a tel et tel problème. Et là, ils ont la somme de tous les problèmes. Mais tel que c'est présenté, on a X spécialistes et experts ou scientifiques de X domaines différents qui viennent effectivement lancer l'alerte sur X types de problématiques, mais aussi qui ont toujours X propositions. Ils n'arrivent pas jamais les mains vides. Et donc, quand ils parlent aux politiques, ils disent il y a encore ci qu'on peut faire, encore ça qu'on peut faire, il faudrait mettre en place ceci, il faudrait mettre en place cela. Et quand bien même les politiques, alors là, pour le coup, il n'y a pas photo, ne font pas ce qu'ils pourraient faire, ce qu'ils devraient faire, malgré tout, ils ont une idée que le système peut tenir. Ils ont une idée qu'il y a des problèmes et qu'il y a une somme de problèmes et une somme de solutions. Voilà. Bon, moi j'explique, mais je développe pas maintenant parce que c'est déjà beaucoup trop tard. J'encourage vraiment les gens à regarder ma conf pour comprendre justement l'apport différenciant que j'ai dans mes conférences pour effectivement comprendre que la somme de toutes les solutions proposées par tous les experts de tous les sujets, quand bien même nous les mettrions en œuvre toutes, ne fera pas une bonne thérapie pour la maladie dont nous souffrons. Voilà. Et ça n'a pas été compris. Or, c'est un élément absolument essentiel. Donc, ça change une fois qu'on l'a compris. Mais pour ça, il faut peut-être avoir fait un peu de systémique, ou à minima, il faut avoir vu mes confs. Une fois qu'on l'a compris, on comprend, j'espère, que la nature des solutions à apporter et la nature des changements à opérer est totalement différente de ce qu'on croit, de ce que croit aujourd'hui encore la majorité des experts et donc la majorité des politiciens. Non, ils n'ont pas compris fondamentalement les enjeux. Dernière chose aussi, c'est quand j'entends des gens illustres pour certains ne pas comprendre et se désespérer que on leur a expliqué, pourtant ils n'ont pas agi. C'était le cas de Jean Jouzel il y a pas longtemps, il y a au mois de septembre, je crois, suite à, je pense, l'université du Medef peut-être. C'était, je pense, suite à ça, il avait ouvertement exprimé un dépit parce que il s'étonnait que de la pédagogie ne naisse pas l'action. Mais comment
Enfin, moi, j'aime pareil, Jean Jouzel, je remets pas en question sa grande compétence. Hein. C'est un monsieur très très bien et très très compétent. C'est pas la question. Mais comment peut-on encore s'étonner de ça? Ça fait depuis les années 60-70 que l'on sait, par exemple, il faut avoir lu Elliot Aronson sur The Social Animal, que l'homme n'est pas un animal rationnel qui change ses comportements en fonction de ce qu'il comprend, mais bien un animal rationalisant qui change sa vision du monde en fonction de ce qu'il est amené à faire. Et on a un véritable problème quand les porte-paroles de la science, malgré toute leur intelligence et toute leur bonne volonté, n'ont pas la formation de base en rhétorique, en psychologie, en communication d'un bon lobbyiste industriel. Et comment veux-tu qu'ils puissent lutter? Comment veux-tu qu'ils puissent convaincre? Ils n'ont pas compris les leviers du passage à l'action psychologique, du passage à l'action individuelle, et les leviers également de la sociologie des mouvements sociaux, hein, qui permet d'organiser une mobilisation collective. Ils n'ont pas, la plupart d'entre eux, j'imagine en tout cas j'en ai pas l'impression, qu'ils se soient renseignés là-dessus. Donc ils sont dans leur expertise, et pourquoi diable les mettre en avant dans un rôle de communicant? C'est Ils vont globalement pas très assez loin, quoi. C'est contre-productif. ça que tu veux dire. Ils vont pas assez loin. Mais ils savent pas y faire. Ils savent pas y faire. Et alors, on a aussi cette idée on se fait cette idée qu'un communicant, hein, tu vois, c'est ce que je disais un petit peu, je crois, tout à l'heure, comme si c'était un gros mot. Mais non, mais c'est un outil. Face à nous, on a des gens, pas tous, mais on a des gens qui le maîtrisent extrêmement bien, au service de choses qui, malheureusement, sont pas bonnes pour la société. Bon, mais il faut savoir également enfin, développer des compétences avec intégrité et efficacité, voilà, il y a un besoin de professionnaliser, j'ai envie de dire, la communication sur ces enjeux. Ça manque. Voilà, quelques petites choses là qui me font réagir parce que c'est assez récent, notamment ce dont je parle là, mais ce sont des critiques ou des alertes en fait que je lance qui sont plus générales, pas simplement ça te tenait à cœur. On en avait parlé, c'était tes coups de gueule. Ouais, voilà, on peut dire ça, On en avait parlé. Mais c'est des coups de gueule importants, je pense, parce que ça permet, si on les prend en compte, ça permet de basculer de modalités d'action et de mobilisation contre-productives à des choses plus efficaces. Voilà. Il y a l'image qui saute un petit peu par moment. Alors, on t'entend, mais il y a un léger décalage. Je ne sais pas si toi, tu le ressens. Moi je le vois par moment. L'image, elle a pu se figer. J'ai toujours gardé le son, mais l'image a pu se figer. Enfin, je te le dis. C'est pas de ta faute, hein, mais c'est... Voilà. Et j'espère que le fait d'utiliser Riverside la permettra de lisser. Voilà. Bien sûr, j'espère que... Voilà. Et normalement, il est là aussi pour caler en qualité.